Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va commencer à travailler sur le calcul littéral. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on utilise le calcul littéral, pourquoi utiliser des lettres à la place des chiffres. Et il va y avoir deux vidéos par la suite. La première pour expliquer comment travailler avec ces formules littérales, comment les manipuler. Et la troisième pour aller au dernier stade, c'est-à-dire celui où on va utiliser les puissances de 10 et l'écriture scientifique. Alors avant de commencer cette vidéo, il y a quelque chose que vous devez très bien connaître et maîtriser. Ce sont les grandeurs et les unités. Donc si vous avez des doutes là-dessus, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui s'affiche là-haut. Donc en physique-chimie, on réalise des expériences, mais faire des expériences, ça prend du temps. Donc on va essayer en fait de trouver des généralisations de ce que l'on a appris lors des expériences. C'est-à-dire, on va construire des modèles, des équations mathématiques ou des formules mathématiques qui vont nous permettre de prédire les résultats sans avoir à faire l'expérience. Alors prenons un exemple. Je fais rouler une voiture pendant 1 heure. Je me rends compte qu'elle a parcouru 10 km. Sur une deuxième expérience, je la fais rouler pendant 2 heures. Je me rends compte qu'elle a parcouru 20 km. En réfléchissant, je regarde que ça ressemble à une situation de proportionnalité. Donc je me rends compte que si je multiplie par 2 le temps pendant lequel la voiture roule, eh bien je multiplie par 2 la distance que la voiture parcourt. Si je multiplie par 4, alors je vais multiplier par 4 la distance, etc. Donc ça veut dire que le temps que la voiture va rouler, c'est une valeur qui change, et à chaque fois je vais réaliser le même calcul. Donc je vais décider, pour faire une généralisation, pour que ce soit tout le temps vrai, de dire que t, ça va être le temps. C'est-à-dire qu'au lieu de faire toutes mes opérations fois 1 heure, fois 2 heures, fois 3 heures, fois 4 heures, eh bien, je décide de multiplier par t. Et t, je vais lui donner la valeur que je veux. Je peux donc écrire que la distance parcourue par la voiture, que je peux appeler d, c'est égal à 10 fois le temps que roule la voiture. d égale 10 fois t. Et ça, eh bien, ce sera vrai tant que ma voiture roule à 10 km/h. Si ma voiture roule à 20 km/h, moi je vais pouvoir écrire que la distance, c'est égal à 20 fois le temps. Si elle roule à 30 km/h, je peux écrire que c'est égal à 30 fois le temps, etc. Donc si ma valeur de vitesse peut changer, eh bien dans ce cas-là, je peux aussi lui donner le nom d'une lettre. Comme ça, je peux écrire une formule qui est vraie tout le temps, et il me suffit de remplacer à chaque fois par la bonne valeur. Je vais donc appeler ma vitesse v, et je vais dire que la distance, c'est égal à la vitesse fois le temps. Et dans ce cas-là, eh bien, quelle que soit la situation, il me suffit de connaître la vitesse et de remplacer la lettre v par sa valeur, et le temps, et de remplacer la lettre t par sa valeur. Je peux ensuite faire mon calcul, et je trouve le résultat. Plus besoin de tableau de proportionnalité, le calcul est fait beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement. Donc ces formules, ou ces relations mathématiques, en faisant un effort et en les apprenant par cœur, eh bien on se facilite énormément la tâche quand il s'agit de réaliser des calculs. Alors mettons maintenant que je veuille cette fois connaître la vitesse alors que je connais la distance et le temps. Eh bien cette formule que je viens de trouver, elle ne me permet que de trouver la distance. Eh bien dans la vidéo suivante, nous allons apprendre à manipuler ces formules, à changer les lettres de place à l'intérieur de la formule, de manière à pouvoir calculer ce que nous voulons. Vous trouvez la vidéo sur le lien juste en bas. Bonne journée tout le monde!